Ma première stratégie est de réduire le stress et les émotions qui ne font pas bon ménage avec l'hypertension pulmonaire. Par exemple, je me réveille plus tôt et je prends le temps dont j'ai besoin. Mon leitmotiv, c'est un jour à la fois sans vouloir trop en faire. J'essaie d'anticiper les situations compliquées. L'anxiété ou la colère, par exemple, peuvent provoquer une accélération du rythme cardiaque, un essoufflement et une baisse de tension. Avec l'hypertension pulmonaire, il faut éviter les efforts physiques intenses qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque. J'évite alors les endroits avec des escaliers et j'anticipe mes déplacements. Et c'est compliqué parce que des escaliers, il y en a partout. Avant, j'adorais mon boulot. Je courais partout. Je n'avais jamais assez de temps. J'étais rassurée de voir mon agenda rempli. Aujourd'hui, je priorise. Je suis heureuse de voir mon agenda presque vide. Ça me rassure. Pour cela, j'ai divisé mes journées en 3 tiers-temps. Le premier tiers-temps pour l'association de patients. Un second tiers-temps pour la vie professionnelle. Et mon 3e tiers-temps, c'est le canapé. Alors oui, ma vie a complètement changé, c'est vrai. J'apprends à profiter des jours avec et à accepter les jours sans, qui ne sont pas faciles, et parfois il y en a beaucoup. Réduire le stress, c'est aussi profiter des bons moments. Faire ce qu'on a envie de faire sans avoir à se justifier. Se reposer avant d'être fatigué, c'est toute une organisation. Quand je suis en forme, je fais des micro-siestes, 10 minutes, plusieurs fois dans la journée, qui me permettent de récupérer de l'énergie. Mieux manger pour mieux vivre. Il faut privilégier la qualité et la variété plutôt que la quantité, car manger trop fatigue le cœur. Cela me permet de me sentir mieux et aux médicaments d'être plus efficace. J'ai aussi réappris à respirer. Il faut remplir ses poumons totalement plusieurs fois par jour, car ça permet de se déstresser et surtout de mieux oxygéner le sang. Certains chantent ou jouent de la clarinette ou du saxophone. Moi, je fais des bulles. Mon outil est constitué de 2 tubes, un dans l'eau et l'autre au-dessus. Ceci me permet de faire des bulles en me chronométrant et ainsi d'augmenter ma capacité respiratoire. Aussi, j'y ajoute également une goutte d'huile essentielle afin de profiter des bienfaits de l'aromathérapie. Moi, j'ai découvert la méthode Pilates, un mélange de yoga, de gym et de danse qui se pratique au sol, axé sur la respiration, sur les abdominaux. Ça permet de travailler la respiration, de renforcer les muscles et d'affiner la silhouette. J'ai retrouvé de la souplesse et c'est bon pour le moral. La vaccination contre la grippe et le pneumocoque est fortement conseillée en cas d'hypertension pulmonaire. 1 fois par an pour la grippe, et contre le pneumocoque, c'est un rappel tous les 5 ans. Et pour les médicaments, ce n'est pas facile de les avaler tous les jours, lorsque l'on sait que ce n'est pas pour être guéri, mais plutôt pour se maintenir, vivre un peu mieux au quotidien. À chaque nouveau traitement, je sais qu'il faut laisser du temps aux médicaments, afin que les effets secondaires s'estompent. En parallèle de mes traitements conventionnels, j'ai découvert des médecines complémentaires qui m'aident. Je me suis tournée vers un naturopathe qui m'a donné des conseils pour améliorer ma qualité de vie. Vers l'acupuncture qui diminue les effets secondaires des médicaments. Ou encore, et ça j'adore, les massages qui me redonnent de l'énergie. C'est une approche de la médecine globale qui soigne à la fois le corps et l'esprit. Éviter les séjours en altitude, le froid, l'humidité, ainsi que d'avoir trop chaud. Dans un cas comme dans l'autre, le travail du cœur, c'est de maintenir une température à 37 degrés. Dans mon sac de filles, on y trouve des trousses. Une pour les pansements, avec mon traitement anticoagulant c'est plus prudent, et aussi une trousse avec les médicaments que je garde toujours sur moi. Une petite astuce, j'ai également noté en page d'accueil de mon portable toutes les informations médicales et les numéros à appeler en cas d'urgence. Ainsi, quand quelqu'un allume mon portable, il tombe sur mes principales informations médicales à connaître en cas d'urgence. Et les pompiers m'ont déjà félicité d'avoir cette page d'accueil qui les a beaucoup aidés.